Nous ouvrons désormais notre page spéciale, j'en parlais en début d'édition municipale, évidemment, avec François Demazière, candidat à Versailles à sa propre succession. Bonjour François Demazière, merci de nous avoir rejoints. Vous avez déclaré il y a peu de temps, le 30 janvier, dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, que vous vous représentiez par passion de votre ville. Qu'est-ce qui vous passionne tant à Versailles, sachant que vous avez déjà annoncé un petit peu que vous allez vous mettre en retrait sur votre députation notamment? Ah bah, c'est une ville exceptionnelle. Versailles est connue dans le monde entier pour son château, mais c'est également une très belle ville et puis c'est des habitants qui sont très attachants. Donc vous savez, quand vous êtes maire, c'est une fonction absolument passionnante, extrêmement exigeante, qui demande, je pense, beaucoup d'ailleurs de professionnalisme en réalité, parce que c'est un véritable métier. On est élu, mais il faut aussi avoir les compétences nécessaires pour l'exercer. Et je dois dire que j'adore ce métier. Vous avez fait pendant votre mandat une de vos priorités, c'était l'urbanisme. Il y a eu les travaux de l'hôpital Richaud, notamment la cour des Senteurs qui a été refaite, peut-être au détriment d'autres projets. Je pense à Chantier ou à Satory, des quartiers où il y a eu peut-être des choses un peu moins priorisées, non? Non, si vous voulez, non, on avait pris un certain nombre d'engagements. C'est d'ailleurs l'objet de mon deuxième tract de la campagne, c'est de dire qu'on a tenu nos engagements. Mon équipe et moi-même, nous étions extrêmement attachés à faire ce qu'on avait dit. Et je pense que maintenant où il faut juger, finalement, qui va continuer pendant 6 ans à gérer la ville, ce qui est important, c'est que les gens regardent ce que nous avions dit il y a 6 ans et ce que l'on a réellement réalisé. Et je ne dirais pas ce que vous avez dit, au contraire. Je dirais que nous avons fait très attention à ce que tous les quartiers de Versailles soient concernés par de nouveaux aménagements, de nouveaux embellissements. Et on pourrait les lister, ce serait très très long. Vous avez parlé de Richaud, c'est un projet majeur, mais il y en a bien d'autres. Et aucun quartier n'a été délaissé. Les quartiers sociaux ont été aussi tout à fait concernés par cette vague de nouveaux investissements. Il y a peut-être un point positif, c'est le maintien du tarif au niveau de l'imposition. Ça, c'est quelque chose auquel vous tenez particulièrement? Oui, je crois qu'aujourd'hui, dans une période de crise, on nous demande d'être très raisonnable. Au fond, si vous voulez, il faut être ambitieux et en même temps avoir toujours les yeux rivés sur la dépense publique pour que l'on maintienne la fiscalité au niveau le plus bas possible. Depuis 3 ans, on n'a pas augmenté les impôts, on n'a pas augmenté de centimes additionnels pour la ville de Versailles. Les impôts, vous savez, c'est aussi le cumul d'un certain nombre d'autres éléments, notamment les bases fiscales qui sont décidées par l'État. Mais nous, ville, nous n'avons jamais augmenté les impôts depuis 3 ans. Vous vous représentez donc à cette élection en 2014. Lors de ce scrutin à Versailles, cela va peut-être ressembler quand même à une bataille à droite, non? Avec ces listes qui émergent petit à petit, Versailles Famille Avenir avec Fabien Bouglet, Benoît de Saint-Cernin qui vous a soutenu en 2008 et là qui fait sa propre liste. Écoutez, c'est vrai que les candidats que vous avez évoqués sont venus me voir en disant est-ce qu'on pourrait participer à ma liste. Donc je pense que d'une certaine façon, ils sont conscients qu'on a fait du bon travail parce qu'ils souhaitaient être avec nous. Après, malheureusement, dans une équipe, on ne peut pas prendre tout le monde. Aujourd'hui, ils ont le souhait de mener leur propre aventure. Et bien, c'est très bien. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'au départ, ils ne trouvaient pas que nous avions si mal travaillé que ça. Concernant la liste Versailles Famille Avenir, vous en parliez, ils sont venus vous voir, ils vous ont sollicité. Fabien Bouglet, la tête de liste, cette liste-là, est-ce que ça ne vous priverait pas d'une partie de votre électorat? Parce que c'est quand même, il y a quand même quelques points communs, non? Il y a beaucoup de points communs sur la famille. C'est vrai que nous avons beaucoup travaillé sur ce terrain de la famille. Et puis, en tant que parlementaire, je m'étais engagé à défendre ces sujets. Et vous savez, je crois que d'ailleurs personne ne le conteste, et Fabien Bouglet ne le conteste pas, je me suis énormément donné pour, là encore, tenir les engagements que j'avais pris auprès des électeurs. J'ai été très présent sur ces sujets. Maintenant, si le sujet famille est essentiel, et il sera essentiel dans les 6 ans qui vont venir, si les Versaillais renouvellent la confiance à mon équipe, ce n'est pas le seul sujet. Et là, je suis en désaccord avec cette liste parce que tout est axé sur ce seul sujet. Or, je crois que c'est un élément capital, mais c'est loin d'être le seul d'une politique municipale. Par rapport à l'autre liste, Benoît de Saint-Cernin, dont vous parliez, il vous a soutenu en 2008. Là, il monte sa liste, je le disais tout à l'heure. Il estime que la gestion économique de la ville pourrait être plus florissante, en tout cas peut-être plus performante. Vous avez des progrès à faire là-dessus? Non, je ne crois pas. Ce qui est important, c'est de voir, là encore, les réalisations.
Bien sûr, on peut toujours se dire qu'il faut faire mieux. Et d'ailleurs, ça sera notre objectif. Essayer de toujours faire mieux. Mais si, objectivement, on regarde ce qui s'est passé en 6 ans, nous avons fait venir des entreprises de premier plan. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Blizzard est aujourd'hui l'un des premiers employeurs privés de Versailles. C'est presque 500 emplois. Ça, c'est une réalisation qui a été faite par notre équipe, parce qu'à un moment, il a fallu agir extrêmement vite pour trouver des locaux adéquats pour Blizzard. Vous avez une autre entreprise qui s'appelle BookingPix. Là aussi, nous avons dû trouver les moyens de, avec eux, trouver un endroit qui les satisfait. Et Versailles, aujourd'hui, a des projets importants, notamment sur le plateau de Satory, avec le Conseil général des Yvelines. Nous avons créé ensemble une structure porteuse pour pouvoir bâtir des 7000 m² supplémentaires qui vont accueillir des technologies. Et à partir de ces laboratoires de recherche, nous espérons que le projet VDCOM, sans voiture de demain, va enfin prendre corps. Quelles sont vos priorités justement sur cette campagne-là? Qu'allez-vous dire aux Versaillaises et aux Versaillais? Alors, il y a plusieurs priorités. Je vais les développer au cours de la campagne parce que, vous savez, je crois dans une campagne, il faut respecter le timing normal. Le timing normal, c'est d'abord, quand vous êtes sortant, de rendre compte et de dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce qui a été réalisé par rapport aux promesses qui avaient été, il y a 6 ans, données par mon équipe. Et puis ensuite, il s'agit de faire les propositions. Et les propositions sont des propositions qui vont aller dans plusieurs axes. Mais je continuerai à être très vigilant sur l'aspect de la gestion. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, dans cette période de crise, il est important d'être le plus efficace possible avec l'argent que les contribuables nous donnent. Ensuite, il y a des domaines sur lesquels on est particulièrement attentif dans une période de crise. C'est notamment tout le secteur social. Et le secteur familial étant un des points forts, bien sûr, de notre équipe. Après, vous avez pu voir que Versailles s'est beaucoup développé dans ces 6 ans, notamment avec des réalisations d'urbanisme importantes. Parce que, au fond, ce qui reste après nous, c'est aussi ce que l'on a bâti, ce que l'on a rénové. Et ça, nous continuerons. Aujourd'hui, Versailles est cité comme une ville modèle, notamment en matière écologique. Et l'image, on dit Versailles est une ville traditionnelle. Mais la réalité, c'est qu'il y a à peine 10 jours, on venait où pour parler de l'écologie contemporaine? À Versailles. C'était la ville phare pour tout ce qui est fait dans ce domaine. Donc, vous voyez, je crois que c'est très important d'avoir toujours ce souci à la fois de valoriser un passé, notre histoire, notre patrimoine, qu'on a beaucoup embelli, et puis aussi d'être dans le présent, dans la modernité. Très bien, on a compris votre message, François de Mazières. Merci beaucoup. On suivra évidemment de près la campagne municipale du côté de Versailles. Une dernière information avant de refermer ce journal, la possibilité de relier la ligne C du RER à Saint-Cyr-l'École à la ligne A de Saint-Germain-en-Laye se concrétise enfin. Ce jeudi, la préfecture des Yvelines a autorisé le lancement des premières procédures d'acquisition foncière utile au projet dès 2014. Un projet de tram-train permettra donc de relier les deux villes en 30 minutes au lieu du double à l'heure actuelle. Le projet porté par le STIF, Réseau Ferré de France et la SNCF permettra en 2019 notamment de transporter 9 à 10 millions de voyageurs par an entre les deux villes. Merci beaucoup d'avoir suivi une nouvelle fois ce 7-8 L'Actu. C'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas le 7-8 Week-end pour vos idées de sortie avec Yolène Torres. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end sur TV Fil.